Salut les parents! Introduire des aliments solides peut être un moment excitant et en même temps une source de confusion, n'est-ce pas? C'est une nouvelle étape pleine de découvertes et, pourquoi pas, aussi de quelques défis. Purée ou laisser bébé explorer la nourriture seule? Quel est le meilleur choix? Un vrai dilemme, non? Essayons de mieux comprendre la diversification menée par l'enfant ou DME et la méthode traditionnelle des purées pour vous aider à décider ce qui est le mieux pour votre famille. Commençons par la diversification menée par l'enfant. Dans la DME, l'idée est de laisser bébé se nourrir seul dès le début, sans avoir besoin de purée. Comme des petits gourmands qui se débrouillent avec une assiette de spaghettis. Ils attrapent la nourriture, explorent les textures et savourent les goûts à leur propre rythme, développant ainsi une relation saine avec la nourriture. Cela peut stimuler la coordination motrice, l'indépendance et l'acceptation de différents aliments, ce qui est excellent pour le développement. Mais attention, ça peut vite devenir un sacré bazar, et il y a toujours la crainte des fausses routes. Il est important d'être préparé. Maintenant, la méthode traditionnelle des purées. On donne la nourriture mixée à la cuillère, en s'assurant que bébé reçoive tous les nutriments nécessaires pour grandir fort et en bonne santé. C'est généralement plus pratique et facilite l'introduction progressive de nouveaux aliments, permettant un meilleur contrôle sur l'alimentation de bébé. Cependant, cela peut prendre plus de temps avant que bébé apprenne à mâcher et à gérer différentes textures. Alors, quelle est la meilleure méthode? Regardons de plus près. Cela dépend de vos objectifs et de votre style de vie. Chaque famille est unique et a ses propres besoins. Si vous voulez encourager l'indépendance de votre enfant et que le désordre ne vous dérange pas, la DME pourrait être un bon choix. Si vous préférez un meilleur contrôle sur la quantité de nourriture et moins de dégâts, les purées pourraient être la meilleure option pour vous. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une seule méthode. Vous n'avez pas à en choisir une seule. De nombreux parents combinent les deux méthodes pour profiter des avantages des deux. Beaucoup de parents mélangent les deux méthodes, offrant le meilleur des deux mondes à leurs enfants. Les experts recommandent d'observer les signes qui indiquent que bébé est prêt, comme s'asseoir sans soutien et montrer de l'intérêt pour la nourriture. Ces signes sont essentiels. Évitez les aliments qui peuvent causer des fausses routes et surveillez toujours bébé pendant les repas. Vous voulez des conseils pratiques pour commencer? Pour la DME, proposez des aliments mous, de la taille des doigts de bébé, comme des patates douces cuites, de la banane ou de l'avocat. Ces aliments sont sûrs et nutritifs. Pour les purées, essayez des combinaisons nutritives, comme des carottes avec du poulet ou des pommes de terre avec des brocolis. N'oubliez pas, la patience est la clé. Chaque bébé a son propre rythme. En fin de compte, l'objectif est de faire du repas une expérience positive pour vous et votre bébé. C'est le plus important. Il n'y a pas de formule magique. Alors expérimentez et découvrez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Chaque bébé est unique. Alors, quelle méthode pensez-vous être la plus adaptée à votre bébé? Nous sommes curieux de le savoir. Racontez-nous dans les commentaires, partagez vos idées et vos questions. Votre expérience peut aider d'autres parents. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur l'alimentation des bébés. À la prochaine! Explorons d'autres conseils pratiques et essentiels pour introduire des aliments solides à votre bébé, en garantissant une transition progressive et saine. Avec la méthode DME, il est important d'offrir une variété d'aliments afin que bébé puisse expérimenter différents goûts et textures. Essayez d'inclure dans l'alimentation de votre bébé des légumes colorés, des fruits, des protéines et des céréales complètes. Essayez d'inclure dans l'alimentation de bébé des légumes colorés, des fruits, des protéines et des céréales complètes. Un véritable arc-en-ciel dans l'assiette. N'oubliez pas de couper les aliments en petits morceaux, faciles à saisir, pour éviter les fausses routes. Pour les purées, vous pouvez varier les combinaisons d'ingrédients pour rendre les repas intéressants et nutritifs. Ajoutez un filet d'huile d'olive ou de beurre pour en augmenter la valeur nutritionnelle et la saveur. Une touche de chef à l'italienne. Et n'oubliez pas d'offrir de l'eau à votre bébé pendant les repas. L'hydratation est essentielle pour la santé.
Un autre conseil important est de créer une routine alimentaire constante. Essayez de proposer la nourriture à la même heure chaque jour, afin que bébé s'habitue à la routine et se sente en sécurité, comme une petite horloge suisse. Et bien sûr, surveillez toujours bébé pendant les repas pour garantir sa sécurité et prévenir les incidents. Maintenant, parlons de quelques signes qui indiquent que votre bébé est prêt à commencer à manger des aliments solides. Bébé doit être capable de s'asseoir sans soutien, montrer de l'intérêt pour la nourriture et être capable d'attraper et de tenir des objets fermement. Si votre bébé ne montre pas encore ces signes, il est peut-être préférable d'attendre encore un peu avant de commencer avec les aliments solides. Alors, avez-vous aimé ces conseils? Nous espérons que oui. Laissez vos expériences et vos questions sur l'introduction des aliments solides dans les commentaires. On aime vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur l'alimentation des bébés. À la prochaine!